vais vous parler de Keoshare. Keoshare qui souffle sa première bougie il y a maintenant 2 jours, hein, donc c'est quand même assez jeune et assez frais. Et c'est un projet qui se situe au barycentre entre un RSE, comme ce dont parlait Eric tout à l'heure, un intranet de communication comme vous les connaissez tous, et un serveur partagé comme vous les connaissez probablement tous aussi. On pousse au-dessus et on retrouve rien. Donc l'objectif est de créer une plateforme collaborative où une cible de, allez, maximum 15 000 à terme collaborateurs sur nos 60 000 aujourd'hui peuvent avoir accès, échanger entre eux du document, du forum, des articles, des choses formelles, des choses informelles, vraiment tout type de savoir. Donc 1 an et une grande réussite, on est très content et on va décliner nos communautés autour de, là je vais vous présenter 4 grandes typologies qui ne sont pas d'ailleurs forcément le découpage exact de navigation qu'on va retrouver dans l'outil, mais c'est pour vous donner une visibilité sur les usages, sur les types d'usages qu'on va pouvoir développer dans cet outil. Alors tout d'abord, on va parler d'espace métier. Comme ici, le marketing, on va pouvoir animer toute une direction métier, par exemple. Alors chez nous, on parle de marketing, on parle d'exploitation, on parle de maintenance, autant de filières métiers qui doivent vous évoquer quelque chose. On parle de lieu d'échange entre experts, où là, on va zoomer déjà un petit peu sur une problématique spécifique au sein d'une filière métier. L'objectif étant bien sûr d'éviter les silos et d'éviter les doublons. Hein, donc, pour ça, on centralise au niveau knowledge management l'ouverture et la création de tous les espaces. Hein. Comme ça, même si on ouvre un lieu d'échange entre experts, on va pouvoir l'intégrer à un espace métier plus large, par exemple. On parle d'espaces projets, qui ont pour objectif bien sûr de créer du contenu, des livrables, arriver à un résultat tangible et qui sont, eux, limités dans le temps. On arrive au bout, on en tire les fruits, les conséquences et on ferme. Et enfin, on parle de communautés thématiques transverses, où là, c'est un exemple sécurité, qui va toucher toutes nos directions métiers, toutes ou partie de nos directions métiers, mais en tout cas, un nombre assez conséquent. On va regrouper donc des experts de différents métiers autour d'une seule et même thématique. La différence avec les lieux d'échange entre experts, c'est que les experts précédents travaillaient sur le même métier. Juste pour préciser. Pour continuer mon histoire, je vais faire un zoom sur la dernière partie, sur la partie communauté thématique transverse, et je vais zoomer en particulier sur la sécurité. Pour reprendre la thématique de l'apport du KM dans l'apprentissage social, je vous ai mis ici l'exemple de quelques sujets de forum extraits du forum sécurité. Un forum qui est donc animé par des experts. Ils sont assez nombreux, ils s'adressent à 400 ou 500 membres et ils sont 8, si mes souvenirs sont bons, qui se partagent les thématiques sécurité et les thématiques environnement. C'est de cette circonstance en ce moment d'ailleurs. Ce forum, il va nous servir à faire appel à l'expertise des pairs de manière de type bouteille à la mer. Hein. C'est vraiment l'appel à l'aide. Entre autres, hein, il y a des échanges aussi plus réguliers et plus classiques qu'on pourrait avoir par mail. Mais l'exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de la bouteille à la mer. J'ai besoin de faire appel à l'expertise du groupe, à mes collègues, à mes compères, à mes comparses que je connais ou que je ne connais pas, hein, qui peuvent être dans le bureau d'à côté ou à l'autre bout du monde, qui parlent la même langue que moi ou qui ne la parlent pas, mais qui parlent le même métier ou la même thématique que moi. Donc comme on le voit, il est extrêmement important que l'animateur ou les animateurs aient une légitimité métier, sans quoi, pour répondre eux-mêmes ou pour rediriger les questions comme celle-ci, s'ils n'ont pas eux-mêmes la réponse, ils sont très vite perdus. Donc ça, c'est extrêmement important dans le dispositif, de ne pas oublier l'animateur, hein, qui est vraiment la clé de voûte de l'échange formel, et là, dans l'exemple que je vous donne, de l'échange informel. Au-delà de l'entraide, de l'apprentissage, donc, ok, je sais que dans mon métier, maintenant, j'ai obtenu le savoir. C'est un projet qui fonctionne très bien. On touche aujourd'hui 4000 personnes sur nos 15 000 utilisateurs à terme potentiel. Maintenant, on a fait le choix de ne pas ouvrir de manière Big Bang et d'ouvrir de manière séquencée. Donc, on a bon espoir d'atteindre l'intégralité de notre cible dans les mois ou les années à venir. Mais pour l'instant, notre challenge est de capitaliser au maximum sur les bons exemples comme celui que je vous ai montré, qui s'échangent dans ce qui existe. Aujourd'hui, on va mesurer la maturité de nos communautés, la maturité collaborative en mesurant 2 choses. Tout d'abord, l'intérêt de la base de connaissances. Est-ce qu'il y a du contenu et est-ce qu'il est lu? Ça, c'est pour la partie plutôt formelle. Et d'autre part, sur notre second axe de maturité, est-ce que la collaboration prend?
Est-ce qu'il y a des échanges de type informel, des sujets de forum, des commentaires, des réponses aux sujets de forum, et c'est très important. Et d'autre part, est-ce que d'autres gens que les animateurs partagent? Et c'est comme ça qu'on va avancer sur ce second axe de collaboration. Ça nous permet de challenger nos communautés, d'en mesurer déjà la maturité, pas la valeur, mais la maturité. Et enfin, quoique si, en filigrane, on en mesure la valeur. Mais ça va devoir faire l'objet d'études beaucoup plus complètes dans un second temps. C'est un de nos challenges pour 2016.